Bonjour toute la famille d'Apicience dans le monde. J'espère que vous portez bien tous aujourd'hui. Rendons grâce au Seigneur pour nous maintenir toujours en vie et nous permettre de vivre une nouvelle journée avec tout ce qu'il nous a donné. Merci beaucoup Seigneur. J'ai décidé de vous envoyer des messages par ma voix et aussi par texte pour que vous puissiez vivre tout en vous sentant unis à Apicience au quotidien. C'est d'abord un lien qui vous relie au Seigneur El Cantare. Ensuite, c'est un lien qui vous relie à ses enseignements. Et enfin, c'est un lien qui vous relie au reste de la famille Apicience dans le monde. Je le fais car vous êtes de plus en plus nombreux à vivre dans des pays où nous n'avons pas de temple que vous pouvez fréquenter, ni de missionnaires à qui vous pouvez vous confier. Je vous ferai découvrir certains passages de Maître Okawa qui sauront vous inspirer, vous encourager ou vous conforter, parfois dans les moments difficiles de la vie. J'entends également vous faire part des expériences de vie d'autres membres qui ont su transformer leur existence grâce aux enseignements d'Apicience. Je sais que vous êtes nombreux à vivre dans des pays plutôt défavorisés où règne la misère. Par ces messages, j'essaierai, à mon niveau, vous amener à vous sentir la présence du Seigneur à vos côtés et à comprendre que rien n'est perdu dans la vie, que demeure toujours l'espoir tant qu'on restera en vie. J'aimerais également vous inciter à réagir et à m'envoyer des commentaires ou des questions auxquelles je peux réagir pour animer nos échanges, car il est toujours plus intéressant d'interagir dans un cheminement spirituel. Aujourd'hui, je vous envoie une parole de Maître Okawa qui est la suivante. Quand on cultive une image joyeuse et positive de la vie, on s'attire des phénomènes qui la reflètent, comme un aimant. C'est une parole que j'ai trouvée dans sa conférence intitulée « L'art de travailler à l'Apicience ». C'est simple comme message, mais infiniment profond en réalité. Maître Okawa nous enseigne toujours que nous sommes ce que nous pensons et que notre vie est le fruit de nos pensées. Même notre société, voire notre monde, est le résultat de toutes les pensées cultivées dans l'esprit de chaque habitant. Notre pensée est en quelque sorte la manifestation de la puissance de Dieu le Créateur, le Seigneur El Cantare, qui nous habite, ou plus précisément, qui nous compose et qui nous constitue. C'est par notre pensée que nous créons des réalités qui se développent devant nous. Il faut parvenir à sentir réellement cette puissance créatrice de notre pensée, en examinant tout ce que nous vivons chaque jour. Maintenant, Maître Okawa nous dit, quand on cultive une image joyeuse et positive de la vie, il faut d'abord savoir qu'il est possible de cultiver une image joyeuse et positive de la vie. Dans la vie, il n'est pas suffisant de constater la réalité telle qu'elle est. Chacun de nous est le créateur de notre monde. C'est d'autant plus le cas des croyants d'Apicience, car vous avez la possibilité de prier au Seigneur El Cantare, qui est la manifestation de la puissance infinie qui a créé l'univers. Donc, demandez-vous maintenant, est-ce que j'ai une vision joyeuse et positive de la vie? Avoir une vision joyeuse et positive de la vie, c'est croire spontanément que demain sera mieux qu'aujourd'hui, que le monde sera mieux en mieux chaque jour, que ma vie sera un peu meilleure chaque jour. Comment y parvenir malgré tous les défis qui s'imposent à nous chaque jour? En un mot, c'est par la puissance de la foi. Il faut essayer d'imaginer que les croyants du Seigneur El Cantare sont des lucioles qui émettent une petite lumière
au milieu des ténèbres de ce monde matériel et matérialiste. Cette lumière que vous recevez du Seigneur vous rend capable de cultiver une vision profondément joyeuse et positive de la vie. Récitez les prières de la patience. Prenez 5 ou 10 minutes pour lire les paroles de Maître Okawa et 10 minutes pour les savourer dans un état de méditation. Cela vous mènera sans faute à retrouver la sensation de la petite lumière qui vous habite et qui vous encourage. Maître Okawa nous dit, quand on cultive une image joyeuse et positive de la vie, on s'attire des phénomènes qui la reflètent, comme un aimant. Nous devenons ainsi des aimants qui attirent des phénomènes et des réalités qui reflèteront la vision joyeuse et positive que nous avons de la vie, qui nous provient de cette lumière chaleureuse du Seigneur El Cantare. La vie nous expose aussi à des défis qui semblent contredire cet enseignement. Nous pouvons nous heurter à des difficultés inattendues, malgré la vision joyeuse que nous avons de la vie. La vie est aussi une série d'épreuves. Ce sont des épreuves qui nous défient si nous pouvons nous maintenir dans notre foi. Et avec la foi et la vision lumineuse de la vie, les épreuves s'en vont, nous laissant des leçons précieuses à apprendre. Notre vie est un cahier d'exercices et nous vivons pour apprendre. Tout le reste, l'argent, le corps, les biens, nous les laissons derrière nous, à la fin de notre existence terrestre, pour partir dans l'autre monde. J'aimerais inviter chacun d'entre vous à cultiver dès aujourd'hui une vision un peu plus joyeuse et positive de votre vie et vous attirer des choses positives dans votre vie. Vous avez cette capacité, car vous êtes un enfant de Dieu. Voilà tout pour aujourd'hui. J'espère que cet apprentissage vous a plu. Je prie pour que chacun d'entre vous demeure toujours dans la lumière et la puissance du Seigneur El Cantare. À très bientôt.